J'attendais la mort. Cette faucheuse de personne. Je l'ai vue de près. J'étais à 1 millimètre de la mort. Et je ne sais par quel miracle, je me trouve au milieu de vous. Albert Bongo, je me présente avec Monsieur Albert Bongo à la présidence de la République, lui étant vice-président de la République. Imaginez un pays où le président est un panton totalement manipulé par l'ancienne puissance coloniale. Bienvenue au Gabon, où l'histoire tumultueuse de Léon Mba, président au service de la France, se mêle à celle d'un dictateur impitoyable. Alors que les richesses du Gabon comme le pétrole et l'uranium coulent à flot, Mba se trouve perdu dans un océan d'incompétence, incapable même de gérer les ressources de son propre pays. Dans les coulisses du pouvoir, les ficelles sont tirées par des mains invisibles, plongeant tout un peuple dans la pauvreté et dans la frustration. Dans cette exploration captivante de sa vie et de son héritage, nous plongeons dans les profondeurs de son règne sombre et aussi très contesté. Restez donc bien scotché, l'histoire de Léon Mba c'est maintenant. Le 9 février 1839, le roi Denis Rapochombo signe avec le lieutenant de vaisseau Édouard Bouet-Huilomez et le capitaine Brocan, délégué de la chambre de commerce de Bordeaux, un traité autorisant l'installation des Français au Gabon. En 1886, le Gabon devient une colonie française qui, dès 1888, est fusionnée avec celle du Congo sous le nom de Gabon-Congo, puis en 1898 sous le nom de Congo français. En 1904, à la suite du décret du 29 décembre 1903, le Gabon redevient une colonie distincte et accède le 17 août 1960 à l'indépendance. D'Etnifan, c'est pendant la période coloniale, plus précisément le 9 février 1902, que naît Léon Mba à Libreville. Son père, Isidore Minko Miedan, petit gérant de commerce, aurait été un temps le coiffeur du célèbre explorateur Pierre Savognan de Brazza. Sa mère, Louise Bendom, est couturière. Ses parents sont allés à l'école et sont parmi les premiers couples évolués de Libreville. En 1909, le jeune Mba entre au séminaire de Libreville pour ses études. Brillant élève, il y obtient son brevet élémentaire. À partir de 1920, il devient tour à tour employé de magasin, exploitant forestier, commerçant, puis ancre dans l'administration coloniale française, comme commis des douanes. S'il donne entière satisfaction à ses supérieurs, Léon Mba les inquiète cependant par son militantisme en faveur de l'homme noir, plus particulièrement en faveur des femmes. Les colons le critiquent aussi pour sa polygamie et pour son non-respect des mesures d'hygiène. En décembre 1922, pour avoir fourni collègue des documents falsifiés, il est puni d'une peine de prison, mais seulement 2 ans plus tard, en 1924, Léon Mba est réhabilité par les autorités coloniales qui le désignent pour remplacer le défunt chef de canton de Libreville. À la tête du canton, Léon Mba n'a pas une vision idéaliste de son poste, il le conçoit comme un moyen de s'enrichir. Ainsi, avec son collègue Ambani, qui est aussi un chef, ils utilisent le service obligatoire des habitants du canton pour couvrir leurs énormes dépenses personnelles. Bien qu'au courant de ces malversations, l'administration coloniale ne réagit pas. Toutefois, à partir de 1929, il devient suspect auprès de l'administration qui intercepte une de ses correspondances avec Kouyaté, le secrétaire de la Ligue des droits de l'homme, accusé d'être un ânier du Comintern. Malgré cette réputation de communiste, les autorités françaises ne s'opposent pas à la désignation de Léon Mba par ses collègues au poste de chef supérieur de l'estuaire. Durant ces années, selon toute vraisemblance, Léon Mba devient un adepte du bouti très pratiqué par les femmes. En 1931, les pratiquants du bouti sont accusés du meurtre d'une femme dont les restes sont découverts près du marché de Libreville. Accusés de complicité pour ce crime, de détournement d'impôts et d'abus commis dans le traitement de la main-d'œuvre locale, Léon Mba est destitué et est condamné à 3 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Il est alors transféré à Nobangué-Chari, dans la prison de Bambari et puis dans la prison de Bria. En 1934, il sort de prison et est employé par les administrateurs locaux. Placé dans des fonctions subalternes et n'exerçant aucun pouvoir, il est un employé compétent et précieux. Grâce à des rapports élogieux, il est de nouveau perçu comme un élément indigène fiable sur lequel l'administration coloniale peut compter. En 1942, une réduction de peine lui est accordée et en 1946, il revient donc chez lui au Gabon où il est triomphalement accueilli par ses amis. S'il ne réintègre pas ses fonctions de chef de canton, il obtient toutefois un poste important dans la maison de commerce anglaise John Wall. Et c'est toujours en cette même année de 1946 que Léon Mba commence à penser à son avenir politique. Il fonde un parti politique, le CMG, Comité Mixte Gabonais, qui va adhérer très tôt au Rassemblement démocratique africain de Félix Houphouët-Boigny. Léon Mba, tirant parti de son passé d'exilé et de ses contacts dans le réseau du Bouti, parvient à rallier à sa cause des Fang, du Sud, ainsi que certains Mienais. Son objectif est de prendre le contrôle des postes administratifs et judiciaires destinés aux Noirs. Fort de sa popularité à Libreville, il aspire un certain temps à redevenir le chef supérieur de la région. Malgré sa popularité et le soutien de nombreux notables Fang qu'il obtient lors du congrès de Mexique en 1947, il se heurte au refus des autorités coloniales. Du fait de ses liens avec le Rassemblement démocratique africain RDA, affilié au Parti communiste français PCF, Léon Mba est perçu comme un communiste par les autorités coloniales qui n'apprécient guère sa participation au congrès du RDA
RDA à Abidjan en 1949. En 1951, alors que le RDA rompt ses liens avec les communistes, Mba, tout en maintenant son image de révolté auprès de ses sympathisants au Gabon, par derrière se rapproche de l'administration française. Cependant, la France préfère son principal opposant, le député Jean-Hilaire Obama, qui est le fils adoptif de son demi-frère, l'Amé Jean Obama.